Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous faire un point sur les derniers accords signés au niveau de la caisse régionale. Un accord important a été signé cette année, c'est l'accord sur la rétribution globale. Ça part d'un constat au niveau national. La rémunération du crédit agricole, la rémunération fixe, est inférieure en gros de 10% à la rémunération moyenne de la profession bancaire. Lorsqu'on rajoute la rémunération variable, c'est-à-dire la REC plus l'intéressement, là on revient sur un niveau de rémunération qui est à peu près équivalent à la profession bancaire. Partant de ce constat, la volonté de la fédération était de signer un accord au niveau national, accord qui vise à transférer une partie de la rémunération variable, donc REC et ou intéressement, vers de la rémunération fixe pour revenir dans les moyennes de la profession. Donc cet accord a été signé au niveau national, c'est un accord cadre et qui nécessite que chaque caisse régionale signe en local un accord qui va déterminer ce transfert de rémunération variable en rémunération fixe, de quoi il sera constitué. Est-ce qu'il sera constitué essentiellement de REC, est-ce qu'il sera constitué essentiellement d'intéressement ou un mix des deux. Donc au niveau local, nous avons participé à des négociations dont l'objectif était de déterminer la part de REC et la part d'intéressement qui allait être transférée dans la rémunération fixe. Donc l'objectif du CFTCAM dans cette négociation était de faire en sorte que ce transfert de rémunération variable vers de la rémunération fixe se fasse sans impact, et notamment sans impact fiscal pour les salariés de l'entreprise. Donc la volonté était de faire en sorte que le transfert soit essentiellement un transfert de REC, et non pas un transfert d'intéressement qui aurait rendu imposable des sommes qui ne l'étaient pas à partir du moment où elles étaient conservées par les salariés. Et nous sommes arrivés à un accord qui fait que les 6 millions qui sont transférés correspondent à 99% de REC et 1% uniquement d'intéressement, puisqu'il fallait quand même qu'il y ait au moins 1% d'intéressement transféré. Donc en conclusion, vous l'avez bien compris, cet accord n'augmente pas la rémunération globale à laquelle nous avons droit. Par contre, nous sommes arrivés à ce que la direction nous suive dans un transfert de rémunération variable en rémunération fixe avec un minimum d'impact pour les salariés. Une fois l'accord de rétribution globale signé, il était nécessaire de revoir nos accords de REC et d'intéressement pour les rendre les plus efficaces possibles. Notre position était d'arriver à une REC qui soit essentiellement de la REC collective. La direction a donc validé une REC à 100% collective. Il nous restait à négocier avec eux la possibilité d'avoir une enveloppe de primes. L'enveloppe de primes a été fixée à 1 million à la main des managers pour pouvoir primer les salariés. Et cette enveloppe de primes sera reconduite pendant les 3 années du projet d'entreprise. Nous avons également obtenu de la direction qu'elle s'engage sur le fait que, quels que soient les résultats commerciaux de l'entreprise, la totalité de l'enveloppe de REC, soit les 6 millions restants, soit versée en totalité, quels que soient les résultats. Il restait un dernier point à négocier avec la direction, c'est le fait que les absences soient prises en compte de façon égalitaire pour chacune des unités qui en avaient enregistré. Donc, nous n'avons pas réussi à ce que ce soit intégré dans l'accord. Par contre, ils se sont engagés à ce que ces absences soient systématiquement prises en compte au moment où on mesure l'atteinte des résultats de l'unité. Dernière partie de la rémunération variable, l'intéressement. Alors l'intéressement, il y avait plusieurs choses à négocier, c'est le seuil de déclenchement et le taux de versement. Le seuil de déclenchement, il était préalablement à 50 millions, on a réussi à le faire baisser à 40 millions. Et puis, ce qui était important aussi, c'est le taux de résultats versés. On est maintenant sur un taux de 16% global, ce qui positionne cet accord d'intéressement au niveau de la caisse régionale comme un des meilleurs accords du groupe en taux de versement par rapport aux résultats. Et nous avons donc signé ces 3 accords dans le courant de l'année 2017. Nous pensons que c'est un plus pour les salariés de l'entreprise. Et bien sûr, nous sommes à votre disposition si vous souhaitez nous faire des commentaires ou si vous souhaitez quelques compléments d'informations sur ces accords qui ont été signés dans le courant de l'année.